Sur la rive du fleuve Saint-Laurent, au cœur de la réserve Mohawk de Kahnawake, l'église Saint-François-Xavier connaît un regain d'affluence. C'est là qu'est enterrée Ketri Tekakwitha, jeune indienne convertie au christianisme au XVIIe siècle et morte après une vie de prière et de pénitence à l'âge de 24 ans. On la surnomme le lys des Mohawks, symbole de l'intégration des peuples amérindiens au sein du christianisme. Ketri a embrassé la foi chrétienne sans renier ses coutumes. Elle devient aujourd'hui la première sainte autochtone d'Amérique du Nord. Elle est ma sainte protectrice depuis que je suis toute petite. Je suis restée proche de l'église grâce à elle. Ma famille entière s'est rapprochée de nos croyances traditionnelles. Moi, je suis restée chrétienne grâce à ma dévotion pour elle. Dans la communauté, pourtant, cette reconnaissance divise. Il y a 3 ans, le conseil de Kahnawake a expulsé plusieurs blancs de la réserve. Et pour certains, Ketri rappelle avant tout les heures sombres de la Nouvelle-France, celles des guerres coloniales et des conversions forcées. Catholiques ou envahisseurs, aucune différence. Ici au Québec, à Montréal, on célèbre la mémoire de beaucoup de religieux. Ils ont tous été massacrés par mon peuple qui voulait défendre ses droits. Elle ne fait pas partie de la tribu des Mohawks. Dans un pays où l'influence de la religion se réduit comme peau de chagrin, l'Église veut au contraire promouvoir cette figure comme un symbole de fierté et de réconciliation. Vous avez des gens qui vont faire le pèlerinage vers Rome, même des non-catholiques. Des non-catholiques qui ont du respect pour Sainte Catherine. Du respect pour celle que les historiens décrivent comme une aventurière spirituelle accrochée à la nature et à son mode de vie. Les jésuites ont dû s'y plier en apprenant sa langue. On raconte qu'à sa mort, son visage rongé de petites véroles s'est subitement éclairci. Les icônes de la sainte montrent toute la pureté d'une fleur de lys.